Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Diana et du prince Charles. En tout cas, leur histoire aura fait couler beaucoup d'encre. Et ça fait toujours couler beaucoup d'encre. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois que j'en ai déjà parlé sur une de mes chaînes. Il y a la série The Crown qui a sorti une 4e saison. Et durant cette saison, ils vont s'attarder sur la princesse Diana, sur sa vie dans la famille royale et sur la relation qu'elle a eue avec le prince Charles. Donc, je ne vais pas discuter de toutes ces relations-là parce qu'on sait déjà à peu près ce qui s'y est passé, même si on n'y était pas. Apparemment, on a les détails sur ce qu'ils se sont dit, ce qu'ils se sont pas dit, sur le fait qu'il y avait une 3e personne dans leur mariage qui n'était autre que Camilla. Je vais plutôt parler du fait que, d'après certains, le prince Charles aurait dit à Diana qu'il ne l'aimait pas. C'est-à-dire qu'il lui a dit le jour de son mariage ou quelques jours avant son mariage que voilà, il était amoureux d'une autre, qu'il resterait amoureux d'une autre et que voilà, il ne l'aimait pas et qu'il l'épousait parce qu'il n'avait pas le choix, on l'avait forcé. Et apparemment, ça a été traduit de façon assez dramatique dans la série Le Crown. On voit le prince Charles le crier sur Diana en lui disant qu'il ne l'aimait pas. Je crois que c'est à peu près ça. La question est la suivante. Est-ce que vous pensez que Diana, en sachant ce qu'il lui avait dit, aurait pu se retirer et ne pas l'épouser? C'est vrai qu'il est bien trop tard de discuter de ça parce que ce qui est fait est fait. Elle l'a épousé, il y avait ce qui s'est passé. Même si je pense qu'en fait c'était son destin, elle n'aurait pas pu faire autre chose que ça. Il y a des personnes comme ça à destin, des personnes qui n'ont pas le choix. La vie choisit pour elles, la vie les met sur un chemin et un chemin qu'ils doivent suivre. Même s'ils prennent des raccourcis, même s'ils dévient ce chemin, ils arrivent toujours au même endroit. Et je crois qu'il y a des gens comme par exemple Michael Jackson et Diana, il y a des personnes à destin. Pour moi personnellement, elle n'avait pas le choix. Même si elle le voulait, elle ne pouvait pas faire autrement. Parce que qui va dire non au prince Charles, qui va dire non à la reine d'Angleterre? On parle de la reine d'Angleterre dans les années 80, c'était des personnages publics avec beaucoup de pouvoir. Aujourd'hui, leur pouvoir s'est quand même affaibli, ce à cause de la presse tabloïde qui a quand même un peu plus de pouvoir et qui a amenuisé le pouvoir de la famille royale. Donc, est-ce que à 4 jours de son mariage, vous pensez que Diana aurait pu dire non, au revoir, je te laisse, je ne veux pas continuer ce mensonge, cette charade? Ou pensez-vous qu'elle ne pouvait pas le dire parce que voilà, elle avait peur, elle n'avait pas la force de dire non et d'aller vivre sa vie? Il me semble qu'ils avaient dit qu'elle avait demandé à sa sœur quoi faire. Elle avait parlé à sa mère aussi par rapport à cela. Sa sœur lui a dit, écoute, tu es déjà engagée, tu ne peux pas revenir en arrière, ben, tu es obligée d'aller jusqu'au bout et vivre ce que tu as à vivre. C'est ce que sa sœur Sarah lui avait dit et sa mère lui a dit carrément de se taire et de faire les choses. C'était comme ça le comportement à l'époque. C'est justement ce qu'on reproche au prince Harry et à Meghan Markle. On disait à Meghan, tais-toi et subis. Reste là, on te tape dessus, peu importe, tu subis. Diana, elle a continué. Meghan, par contre, elle a dit non. Donc, Diana n'avait pas cette force-là à l'époque. Il faut savoir que, contrairement à Meghan, elle avait 19 ans. Meghan a 36 ans, ou elle avait 35 ans quand elle a épousé le prince Harry. Donc, c'était une femme déjà toute faite, qui avait déjà eu ses expériences et qui savait ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas. Et comme je le rappelle, la famille royale des années 80 et la famille royale d'aujourd'hui, c'est deux familles royales complètement différentes avec des pouvoirs complètement différents. Donc, est-ce qu'elle aurait pu dire non? Moi, je pense qu'elle n'aurait pas pu dire non. Même moi, si j'avais été dans sa situation à 19 ans avec tout le peuple qui a les yeux rivés vers moi, personnellement, j'aurais continué avec le mariage parce que voilà, je ne pourrais pas aller contre la famille royale dans le temps et même peut-être même de ce temps-ci. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, dis-moi ce que vous en pensez. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.